Je dis bien pour aller chanter les louanges de Nana Alassane Ouattara partout. Oui, pour aller chanter ces louanges. Vous voyez, les débats qui ont cours actuellement, bon, on ne doit pas se mêler des contradictions internes à certaines formations politiques. Laissons les gens s'occuper de leurs propres problèmes. On ne va pas s'en mêler. Même lorsqu'ils font tout pour nous entraîner, on va résister, on va résister, on va résister jusqu'au bout. On ne va pas les aider. Ils ont des problèmes, ce sont leurs problèmes qu'ils les gèrent eux-mêmes. Maintenant, il y en a d'autres qui veulent que ce qu'ils veulent, là, eux, remplace la loi. Pourquoi? C'est-à-dire ce qui est eux dans leur tête, là. Je vais parler du PPACI pour ne pas dire leur nom. Le PPACI veut que ce qu'eux, ils ont décidé à l'issue de leur réunion, ce qu'ils veulent, c'est ça qu'on doit faire, c'est ça qu'on doit adopter, c'est ça qu'on doit respecter comme loi de la République. Mais où on a vu ça? Il y a des lois, il faut les appliquer. Il y a une CEI qui a été mise en place, qui a été modifiée, qui fonctionne, qui fait son travail. Ben, eux, matin, midi et soir, la CEI est devenue leur punching ball. Quand ils se lèvent le matin, ils tapent sur la CEI. À midi, ils tapent un peu dessus. Le soir, ils tapent un peu. Le soir, ils tapent très fort. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que la CEI soit ce qu'eux, ils veulent. Pas ce que les Ivoiriens veulent, hein, mais ce qu'eux, ils veulent. Mais est-ce que nous, on va accepter? Nous, on est des Ivoiriens aussi. On est des Ivoiriens. La loi qui a été votée, la loi qui organise la CEI, la loi qui définit les attributions de la CEI, la loi les décrets qui découlent de cette loi, tout ça a été pris par le peuple de Côte d'Ivoire que Alassane Ouattara représente. C'est pourquoi on dit chef de l'État. C'est lui qui est le patron, c'est lui que le peuple a choisi. Et donc, toutes ces lois-là ont été prises par le peuple de Côte d'Ivoire. Donc, on ne va pas se soumettre à leur dictat. Ils veulent qu'on aille faire une révision de la liste électorale à partir d'une liste provisoire. Est-ce que vous avez vu ça une fois quelque part? Ouais, la liste provisoire, chers parents, sachez que la liste provisoire, c'est une liste qu'on a constituée. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont décédées entre-temps, après leur inscription. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont perdu leurs droits civiques après leur inscription. Il y a eu beaucoup de choses. Donc, cette liste provisoire, on l'affiche. Quand on l'affiche, on va voir là-dedans que des personnes sont décédées, on les enlève. On va voir là-dedans que des personnes ont perdu leurs droits civiques et politiques, on les enlève. Et c'est seulement après qu'on a une liste définitive. Et c'est cette liste définitive qui nous permet d'aller aux élections. Et ils nous disent, on n'a qu'à faire une révision de la liste électorale sur la base de la liste provisoire. Bon, est-ce que ce n'est pas se moquer du monde, ça? Ils veulent tout simplement que nous, on applique les choses comme ils veulent. Mais ça ne va jamais se passer. Alors, je voudrais donc, chers parents, vous dire de rester sereins, vigilants. La liste a été publiée et ils vont tenter de faire des obstructions, ils vont tenter de faire des procès abusifs, ils vont tenter d'aller regarder les listes et puis dire que tous ceux-là, sans la moindre preuve, tous ceux qui sont là, ils ne sont pas étrangers, sans la moindre preuve. Il ne faut pas tomber dans leur jeu. C'est de la provocation, c'est de la provocation, il ne faut pas tomber dans la provocation. On reste serein, on reste concentré. On reste serein, on reste concentré parce que nous savons qu'en 2025, au soir du 25 octobre, le prochain président de la République s'appelle Alassane Ouattara. Inch'Allah, il n'y a absolument aucun doute. C'est mathématique, c'est absolu. Il n'y a aucune... C'est pas possible, il ne peut pas en être autrement.
même dans leur propre camp, les voix commencent à se détacher, à se faire entendre, selon lesquelles, comment est-ce qu'on va laisser quelqu'un comme Alassane Ouattara, qu'on aurait dû avoir à la tête du pays depuis 1995. S'il avait été là depuis 1995, la Côte d'Ivoire ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Comment on peut laisser celui-là? Sous lui, le pays tout entier est en chantier. Le pays tout entier est en chantier, y compris chez leurs propres chefs. Dans les localités dont sont originaires leurs propres chefs, leurs propres responsables. Quelquefois même, ils sont mieux servis que des localités qui sont considérées comme étant des fiefs du président Alassane Ouattara. Nous savons donc qu'en octobre, au soir du 25, nous savons donc qu'en octobre 2025, au soir du 25, le prochain président de la République de Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. Je voudrais donc dire merci à Kone Tefou d'être revenu à la maison. Félicitations à lui d'avoir pris toutes les résolutions qu'il vient de prendre. Et je sais que les mots qu'il a prononcés n'ont pas été prononcés au hasard. Ce ne sont pas des mots jetés en l'air. Il s'est entouré de personnes qu'il considère comme étant des garants, des personnes qui ont une emprise, un ascendant sur lui, des personnes qui lui donnent des conseils auprès de qui il va prendre conseil. Je sais qu'il ne va pas trahir le serment qu'il a prêté ici. Je sais qu'il ne va pas le prêter. Et c'est pour cette raison que je le recommande ici et maintenant à son Excellence Claude Saï, secrétaire exécutif adjoint, chargé de la communication et de la propagande, afin qu'il fasse de Kone Tefou bon usage. La team, vous venez d'écouter ce voyou, hein, le ministre-gouverneur Cissé Ibrahim Bakongo, qui pense qu'il peut jouer avec les mots. Ne vous posez pas des questions. Ce sont des gens qui ne méritent aucun respect. Ce sont des voleurs notoires, des détourneurs de fonds publics, des personnes qui achètent des voitures à plus de 600 millions de francs CFA. Ils achètent des voitures qui coûtent très cher parce que l'argent là, ça n'est pas travaillé. C'est l'argent qui est volé. Ce sont des barons de la drogue en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il vient ici, il prend son micro et il parle au PPACI. Monsieur Cissé Ibrahim Bakongo, vous dites que vous êtes fort. Vous dites que mathématiquement, personne ne peut vous battre. Vous dites que vous êtes capable de changer la donne. Vous dites que vous allez gagner un coup KO. Ah, ok, on a compris. Mais pourquoi vous avez peur d'inscrire le président Laurent Gbagbo? C'est tout simplement la preuve que tout ce que vous dites là, vous n'y croyez même pas. Qui comprend quelque chose? Comment quelqu'un peut venir dire, nous sommes majoritaires, nous sommes plus forts, mathématiquement c'est impossible qu'on perde. Mais par la même occasion, mathématiquement, il retire les adversaires dans la liste électorale. Mathématiquement, il ne veut pas que les adversaires soient des candidats. Mathématiquement, vous allez brûler ce pays. Vous allez brûler ce pays. Ça, il faut que vous le sachiez. Parce que les décisions d'injustice ne peuvent pas perdurer dans ce trou d'ivoire-là. Mais le PPACI a dit, il ne s'agit pas simplement de mettre le nom du président Laurent Gbagbo dans la liste électorale. Il doit avoir son nom dans la liste électorale, ça c'est un. Mais il doit gagner et il doit s'inscrire dans le Conseil constitutionnel, qui est le patron même de toutes les lois, est l'institution qui est mieux placée pour juger si ceux qui ont jugé le président Laurent Gbagbo à son absence et dans un tribunal régulier peuvent vraiment juger le président Laurent Gbagbo. C'est en ce moment où on va voir si soit ils sont complices d'Alassane Ouattara ou si soit ils ne sont pas complices d'Alassane Ouattara. C'est le Conseil constitutionnel qui va décider de donner la position et la démarche à suivre. Le Conseil constitutionnel doit comprendre une chose. Le président Laurent Gbagbo n'est pas camarade de quelqu'un. Et oui, le président Laurent Gbagbo n'est pas camarade de quelqu'un. Et moi j'espère que quand le Conseil constitutionnel va déclarer inéligible le président Laurent Gbagbo, on ne va pas attendre que Ouattara envoie la police dehors, que le monde sera déjà dehors. Il faudrait que la réaction soit instantanée, qu'elle soit spontanée, que ce peuple en face comprenne que
l'élection présidentielle doit accepter la participation de tous les Ivoiriens. Ce que nous demandons, c'est simple, une élection inclusive. Et nous demandons une élection inclusive parce que M. Alassane Draman Ouattara a porté les armes pour être candidat. Il a tué plus de 3000 personnes pour être candidat. Il a fait venir l'armée française pour déstabiliser et tirer clair et net sur le palais présidentiel en Côte d'Ivoire en 2010. Il nous a ramené les histoires de l'Antiquité en Côte d'Ivoire en 2010. Donc, il faut dire à Cissé Ibrahim Bakongo aussi, tu t'occupes de la politique du PPACI, étant toi-même un membre du directoire du RHDP. Tu imposes à Alassane Ouattara pour un 4e mandat, pourtant il a violé la couleur en faisant déjà un 3e mandat. Non, 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 non. Si Ouattara est candidat, premièrement même, la première raison de la mobilisation en Côte d'Ivoire, c'est la candidature d'Alassane Ouattara. Le peuple ne va pas accepter ça. Ça, il faut que ça soit clair. Babo doit être candidat, mais Ouattara ne peut pas être candidat. Ouattara a déjà violé la constitution une fois, il ne la violera pas pour une deuxième fois. C'est aussi simple que ça.